Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 24 au 30 avril. Je vous rappelle que les guidances sont générales, donc bien entendu ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, les signes où vous avez des amas planétaires. Et merci bien entendu de rester dans la bienveillance, s'il vous plaît. Par respect pour le travail de la personne qui est derrière l'écran. Alors, je voulais aussi vous présenter mes excuses parce que je n'ai pas fait la guidance de quinzaine que je comptais faire. J'étais beaucoup trop fatiguée. Donc, j'ai commencé des béliers aux vierges à faire des petites guidances autour des énergies d'éclipse qui vont entre la nouvelle lune du 21 avril à la pleine lune du 5 mai. Mais je me suis arrêtée aux vierges, donc j'espère les finir. Sinon, je ferai autre chose. Et puis sinon, ça va être la guidance mensuelle. Voilà, allez, pour les scorpions, qu'est-ce que vous réserve les énergies de cette semaine? Nous allons voir. Nous sommes quand même dans des énergies très puissantes là en ce moment. Donc, plus on s'investit dans son changement, plus on cherche à s'aligner avec ce qui vraiment nous appelle, nous parle, et plus les choses se mettent en place de façon fluide en ce moment. Hein. Donc c'est voilà, même si et donc parfois on peut trouver des petites résistances. Alors il y a résistance et résistance. Hein. Une grosse résistance quand vraiment on sent une impossibilité, c'est que on n'est peut-être pas au bon endroit. Une petite résistance va aussi être là parce qu'on a aussi besoin de prendre des temps de pause. On a aussi besoin d'être testé un petit peu. Hein. Donc voilà. Alors, nous allons voir ce qui vous attend. Alors, ouais. On est bien on continue. On est vraiment à fond dans le changement et la transformation. Quelque chose qui est entamé déjà depuis un petit moment. Là, on est vraiment au cœur. Ouais. Et ce que ça dit aussi, c'est que vous êtes vraiment, pour les personnes qui se sont lancées, hein, vous êtes vraiment au bon endroit et vous allez vers un accomplissement important et comme une forme de reconnaissance aussi. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est cette sérénité qui ressort régulièrement, mais aussi, voilà. Donc là, cette semaine, oui, alors là, j'ai coupé ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Là, cette semaine, il y a des choses qui vont se passer, justement, qui sont intimement liées à ces changements, ces transformations que vous avez entamées ou mises en place. Et, faut pas venir, hein. Ouais. Et ça dit aussi que s'il y a des obstacles sur le chemin, vous allez facilement les dominer. Ouais. On est toujours, c'est incroyable, hein, depuis un petit moment, on a toujours ce mouvement vers l'avant. Donc pour certains, évidemment, ce mouvement est physique et on peut avoir du voyage, du déplacement, quelque chose d'important à ce niveau-là. Mais on est aussi sur quelque chose on confirme bien une énergie victorieuse. Hein. C'est-à-dire que vous allez vers la réussite que vous avez voulu, mais celle qui vous correspond. Hein, on est sur quelque chose qui n'était pas forcément gagné d'avance,
Voilà. Alors, on va voir. Moi, cette maison de Dieu, pour moi, ici, elle est, euh, elle est en lien hein, avec cette force. Donc, vous allez aussi, parce que vous allez par moments, bien entendu, avoir des soubresauts d'inquiétude, d'angoisse, de doute, mais que vous parvenez de mieux en mieux à dominer, à maîtriser. Voilà. Alors, on est peut-être à l'aube d'un choix, une décision importante à prendre là. Ouais. Avec de très belles perspectives qui continuent à s'ouvrir à vous. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui vous donne, comment dire, une vision, une vue encore plus importante de ce vers quoi vous voulez aller. Alors par moment, on peut quand même avoir un peu une sensation d'être un peu seul sur le chemin, mais ouais, faut pas que il faut pas que ça vous tracasse. Et surtout, euh, ce qui importe, c'est qu'effectivement, vous continuez à avancer et vous allez vraiment vers votre destinée, mais celle que vous avez décidée. Excusez-moi, il faut que je boive. Ouais. Alors, c'est bizarre. Je pense que pour certains, euh, notamment pour les personnes qui sont vraiment dans une période de grand changement, il y a autre chose qui va venir se greffer à ce que vous faites, quel que soit le domaine. Alors, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être aussi une approche différente. Alors, pour les scorpions, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Ouais. Mais je suis impressionnée quand même de voir à quel point il y a comment dire, comme une cohérence hein, en fait depuis un petit moment. C'est le cas pour beaucoup là encore, parce que les personnes qui décident, je l'ai déjà dit, mais je le répète, à partir du moment où vous décidez voilà, d'aller vers ce qui vous appelle réellement, tout se met en place. Tout se met en place. Voilà. Alors, on a eu une phase un petit peu bizarre ces derniers temps, et là on est en plein dedans, où on peut avoir une crise de doute. Peut-être que certains peut-être que certains d'entre vous êtes prêts à laisser tomber en fait ce que vous avez voulu faire. On vous dit non, 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 non. Alors pour d'autres, ça implique des sacrifices. Euh, et l'impression de perdre quelque chose, mais en fait, c'est pas réellement un sacrifice. Ouais. Il y a la victoire complète. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez un petit passage à vide, ça arrive à tout le monde. Acceptez-le. Regardez pourquoi vous l'avez, parce que ça peut être aussi l'occasion pour vous de vous défaire d'une vieille blessure. Peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Et vous allez vraiment avoir la possibilité de réellement tirer un trait dessus. Ouais. On confirme bien. Phase de doute. Il y a quelque chose là. Vous avez, ça a peut-être été un petit peu plus difficile ces derniers temps. La dernière semaine, par exemple. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Un changement, quand on fait un changement important,
c'est pas du tout anodin, enfin c'est pas du tout, comment dire, rare d'avoir des phases de doute, d'inquiétude, de peur. Ce qu'il faut, c'est pas les laisser vous submerger. Je ne pense pas. Hmm. Ouais. Là, en ce moment, alors, il est possible que ce soit parce qu'on est en fait on rentre dans la saison du taureau, que bah, le taureau, c'est en opposition à vous. Alors, l'opposition, moi, je la prends vraiment, c'est pas, comment dire, euh, c'est pas quelque chose qui est contre. Hein, attention, entendons-nous bien. C'est un peu quelque chose qui vous défie. Mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de vous aussi. D'accord? Et puis, il y a de la rivalité. Voilà, ouais. Ok. Donc, pas de panique parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose auquel vous ne vous étiez peut-être pas préparé. Alors, ça va être complètement différent pour chacun d'entre vous. Si c'est par exemple en lien avec la vie sentimentale, ça peut être une tierce personne qui arrive comme ça, on sait, d'on ne sait où. Euh, si c'est dans euh, si par exemple vous êtes en train de créer une entreprise, ça peut être euh, un aspect que vous aviez totalement ignoré parce que vous n'y aviez pas pensé. Ça peut être, voilà, de multiples choses. C'est quelque chose euh, qui vient vous contrarier. C'est presque comme si c'était fait exprès. Mais vous inquiétez pas parce que vous avez le triomphe dessus. Hein. Et en plus, ce que ça me dit, c'est que il y a des choses qui se passent là en ce moment pour défier ces peurs. Voilà. Et pour vous pousser à les dépasser. Voilà. Donc, je ne m'inquiète pas. Tout va se mettre en place. Soyez patient. On vous demande un peu de patience. Alors, on ne vous demande pas de l'inactivité ou de l'inaction, on vous demande de la patience. Donc, si quelque chose traîne, si quelque chose est retardé, ne rongez pas votre frein et ne gaspillez pas toute votre énergie à ruminer sur ça. D'accord? Continuez le reste de votre vie et vous verrez, ça rentrera dans l'ordre. Ouais, ouais. De toute façon, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que les doutes ne parviennent pas. Donc ça me rassure parce que on les sort, mais on voit aussi qu'ils ne parviennent pas à prendre le dessus. Et on maintient cette énergie victorieuse euh, quoi qu'il arrive. Ouais. Malgré les choses de l'extérieur qui peuvent vous faire douter, malgré aussi les personnes qui, qui remettent en question ce que vous êtes en train, ce que vous êtes en train de faire, ou de mettre en place, ou de vivre. Euh, ne laissez pas ces doutes euh, prendre le dessus. Je me répète, mais c'est ça. Et c'est vrai que c'est une. Vous avez peut-être été un peu fatigué, euh, et c'est ça qui vous rend peut-être plus vulnérable aussi. Hein, quand on est fatigué, on, on va être plus facilement réactif à ce qui se passe dans notre vie, à ce que nous disent les gens. Euh, et là, on voit il y a quelque chose qui vient vous heurter. Et ça confirme bien ce que j'avais perçu tout à l'heure. C'est quelque chose qui est en lien avec une blessure d'abandon et ou de rejet.
Parce que les circonstances actuelles, ou passé proche, futur proche, les ravivent hein, par des éléments extérieurs. Hop, voilà. Mais je confirme bien que ça rentre dans l'ordre. Et il y a la fin. Il y a la fin. À un moment donné, en fait, c'est un petit peu comme si vous alliez dire stop. Et pour les personnes, il y en a parmi vous qui n'ont pas encore mis quoi que ce soit en place. Et là, je pense que ce tirage, d'ailleurs, s'adresse beaucoup à vous. Et ça vous dit, donc si vous n'avez, je répète, pas entamé quoi que ce soit par le passé, c'est en train de vous dire, c'est en train de vous forcer à le faire. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. Ouais. Alors, il y a des peurs matérielles, il y a des peurs générales. Mais on a vraiment cette... Alors, je ne veux pas m'avancer parce que ça va être différent pour chacun, mais il y a vraiment quelque chose à faire, je le répète pour la 3e fois, autour des blessures d'abandon et ou de rejet. Ouais. Alors, il peut y avoir pour certains aussi des retards sur une réalisation, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, notamment pour les personnes qui cherchent à changer de lieu, de local, de maison. Il peut y avoir des contretemps ou alors des choses pas forcément agréables. Je vais vous donner un exemple qui n'a peut-être absolument aucun rapport, mais vous pouvez très bien, vous prenez un nouvel appartement et le lendemain, eh bien, vous vous rendez compte qu'il y a une fuite sous l'évier, vous voyez. Enfin, bon, c'est quelque chose qui peut très bien ne pas être plus sévère que ça. Ouais. Alors, on vous invite aussi à travailler tout ce qui a trait à vos lignées. Il y a des souffrances, que vous avez en vous qui n'ont pas forcément de fondement dans votre vie. Et en fait, elles viennent de blessures ancestrales. Et tout ce qui a trait aux problèmes matériels, aux manques, carences, pertes, est lié à ça, est lié au transgénérationnel, à l'ancestral. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans mon Linktree, puisque j'ai mis en place tout un protocole. Voilà, que vous pouvez vous procurer si vous le désirez. Mais il y a d'autres, bien entendu, d'autres façons de le faire. Hop, celle-là qui voulait venir. Voilà. Et ce qui peut vous aider aussi à... Ouais. Et vous voyez, j'ai voulu... Alors que je ne le retourne pas, j'ai voulu retourner le paquet. C'est un peu la même chose. Il y a quand même aussi une blessure d'enfant qui reste là. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Quelque chose qui est en lien avec l'ancestral et quelque chose qui est en lien avec votre enfance. Tout ce qui est manque, tout ce qui est crainte matérielle est en lien avec l'ancestral. Tout ce qui est cette peur par contre d'abandon, de rejet, elle est en lien avec l'enfant. L'enfant en général intérieur. Donc on vous invite à faire ce que vous pouvez pour rassurer cet enfant. Voilà. Et de nouveau, vous voyez cette sérénité dont je vous parlais tout à l'heure en début de guidance, revient ici avec cette idée de paix intérieure qui est de plus en plus présente dans vos guidances.
Voilà pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Eh bien, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.